veux charger, tu prends un endroit plat et tu charges. Aujourd'hui, on est à la récolte, c'est le 9 septembre. Donc on a 2 ou 3 jours de retard. Normalement, on aurait attaqué le 5, le 6. Les analyses que font les techniciens sur le verger nous donnaient un taux de sucre, d'acidité ainsi qu'une régression d'amidon bonne pour pouvoir ramasser. Et là, la pluie nous a compromis la récolte jusqu'à aujourd'hui où il y avait un temps exécrable et on ne pouvait pas rentrer dans le verger, quoi. Donc aujourd'hui c'est très bien, on a un taux de sucre, c'est sûr, plus on attend, plus le taux de sucre est important. Donc on aura une qualité de pomme d'autant meilleure, quoi. Et voilà, maintenant il faut que le temps, une bonne semaine de beau temps pour qu'on arrive à récolter dans des bonnes conditions, quoi. Parce qu'un fruit qui est plus ou moins humide est beaucoup plus fragile et sensible au coup de récolte, quoi. Donc il faut être très, très attentif là-dessus. La variété, c'est la pomme, bien sûr, la pomme rainette du Vigan, qui son nom scientifique, c'est la rainette blanche du Canada. C'est une pomme qui est fragile, pas plus qu'une autre, parce que c'est une pomme très rustique. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on est à plus de 200 mm sur 3 jours, qui est quand même assez exceptionnel la veille de la récolte. Donc on a un gros avantage pour nos vergers, c'est qu'ils sont arrosés sur frondaison, donc on voit les aspergeurs juste à côté là. Donc on arrose tout le temps de par-dessus les arbres, toute la saison. Donc le fruit est à l'eau sur lui et non pas par le pied. C'est un verger qui date de 95. C'est un nouveau verger différent de ceux qui existaient avant. C'est-à-dire qu'avant on avait des arbres très grands, pas de palissage, des densités de plantation faibles. On est arrivé à faire des vergers semi-piétons, on va dire, c'est-à-dire qu'on ramasse pratiquement sans échelle, quoi. Et donc on arrive à une quantité, on a quand même un rendement et on a des coûts de récolte 10 fois moindres du fait qu'on ramasse tout de par terre, quoi. C'est une culture assez technique, on va dire, on peut pas dire facile, c'est assez principe. Et puis après l'observation, de l'attachage, de la taille à des périodes données, c'est vrai que on a un peu modifié par rapport à avant, quoi. S'il y a la taille en verre qui se faisait pas avant, de l'attachage, il n'y avait pas de palissage, donc pas d'attachage, maintenant il y a un palissage, donc on a tout attaché. Ouais, la formation de l'arbre est très importante, quoi. Voilà. Là, il y a 330 arbres à peu près, ou 329, je ne suis pas l'arbre près. Voilà, c'est la superficie de 1 hectare. Bon, là, c'était une plantation qui s'est faite en 95. La nouvelle plantation, c'est 2005, donc 10 ans. 10 ans, on a du recul un peu plus. On s'aperçoit qu'on peut encore gagner en densité pour augmenter le rendement hectare. Parce que c'est vrai que la rainette du Vigan, en rendement hectare, on est loin d'une golden ou d'une pig lady ou d'une pomme de plaine, quoi. Ils arrivent à des tonnages, au minimum c'est 45-50 tonnes. Et nous 30 tonnes c'est très bien, 45 tonnes c'est de l'exceptionnel, quoi, voire du jamais vu, quoi. L'arboriculture, même partout en France, en Europe et dans le monde, ça évolue de jour à jour. Moi j'étais à l'école il y a 10 ans, on nous apprenait des choses, maintenant c'est dépassé, quoi. Ça fait qu'évoluer, il y a des chercheurs, mais justement aujourd'hui on en a dans le verger là, qui sont en train de faire des analyses de récolte pour voir un peu les dates de récolte, on fait des échantillons. C'est en perpétuelle évolution, quoi. On n'est jamais au top, il faut dire, dans l'agriculture, hein. Il y a toujours de quoi progresser, quoi. Bon, et puis on est jeune, hein. Sur la rainette du Vigan quand même, on est 7 ou 8 jeunes producteurs, donc on a envie de voir l'avenir sereinement. Il y avait des vergers qui sont plus conformes à la réalité, quoi. Donc des vergers, parce que les anciens vergers de rainette du Vigan, pour beaucoup, ils ont été plantés en 1960-1970, quoi. Donc on est sur des vergers qui sont assez vieux, qui sont en fin de route, quoi. Donc il vaut mieux, si on veut continuer une variété comme la rainette du Vigan, il faut essayer de trouver des nouvelles densités, de nouvelles plantations, quoi. Voilà, et ça en fait partie des nouvelles plantations. Mais il y a d'autres producteurs qui ont planté dans les années 95, 94, il y a des nouveaux vergers, quoi. Il n'y a pas de problème, il y aura des suivis de la rainette sans problème. Donc les pommes que vous voyez devant vous, elles partiront à la coopérative Origine Cévennes.
Donc c'est la coopérative qui est basée à Pont-de-Néraud pour l'instant. Il est en train de se créer un nouveau bâtiment qui sera sur la commune de Saint-André-Machincoul. Nous, on est 11 producteurs à apporter notre production à la coopérative, qui la revalorise sur les marchés du sud-est pour la plupart, donc la région Nîmes-Montpellier, Béziers, Arles. Et après beaucoup sur le Nice-Marseille jusqu'à Lyon, et après un bon client sur Strasbourg qui fait tout l'est de la France. Alors, la rainette du Vigan n'a rien à voir avec une variété style Golden. On a une pomme quand même qui a du goût, c'est sûr, c'est pas le même aspect que Golden, c'est-à-dire craquant, juteux. Nous c'est plus de parfum, plus d'arôme. Plus souple, ça n'a rien à voir, c'est pas acide, c'est pas neutre, quoi. C'est une pomme vraiment qui a un goût particulier, une texture particulière, quoi. Et puis elle est très très appréciée en cuisson, tout ce qui est compote, qui est tarte aux pommes, gâteau avec des pommes, c'est vraiment la pomme par excellence, quoi. C'est vraiment la pomme qu'il faut prendre, quoi. On est dans un verger plus ou moins âgé, donc c'est-à-dire que c'est un verger qui a été planté, les arbres ont été plantés par mon grand-père en 1960, 1950, 1960. Donc on se retrouve avec des arbres comme on est devant là, donc des arbres assez grands qui ont un gros volume, ce qui s'appelle un plein banc. Donc des arbres qui sont très hauts, bon, celui-là pas 4-5 mètres de haut, 6 mètres voire pour les plus gros. Donc cela pose des problèmes au niveau du ramassage, donc une échelle double, il faut aller jusqu'au bout de l'échelle pour arriver à attraper toutes les pommes, donc des coûts de ramassage beaucoup plus élevés. C'est des vergers qui sont en fin de carrière, mais le problème qu'on a, c'est qu'on manque de foncier dans les semaines, et que donc il se passe que quand un arbre vieux comme ça va mourir, on va en planter deux jeunes à côté qui seront moins grands parce que le porte-greffe n'est pas le même, mais bon, on compense comme ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas arriver à faire des plantations, on plante toujours un arbre de 40 ou 50 ans qui sort, c'est un arbre qui va sortir 3, 4, 5 kg de pommes, donc on le plante toujours, et donc on n'arrive pas à une année tout enlever et replanter le verger, quoi. Ça serait une perte trop importante. Et le foncier ne nous permet pas, dans les Cévennes, de trouver des prairies vierges de plantation et de pouvoir attaquer des nouvelles plantations sur des nouveaux champs, quoi. Mon grand-père est monté dedans, mon père, j'ai mon oncle là, qui ramasse aujourd'hui avec nous, qui est aussi dedans. Oui, pour la famille, c'est quand même important. Bon, chaque année qu'on le coupe, parce qu'il faut demander l'autorisation, quoi, parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur à mes parents, à mon père qui les a connus quand il était petit, quoi. Mais bon, c'est la fin ils sont en fin de vie, C'était des arbres pour au moins 2 générations. Donc il a fait la génération de mon grand-père, celle de mes parents, et moi je les finis, quoi, en fait. On va dire qu'on les finit. Mais voilà, quoi, c'est vrai que c'est un peu un sentiment, quoi. C'est des arbres qui ont vécu presque avec la famille pendant 40 ou 50 ans. Un arbre comme ça, le grand-père il a planté, il a mis 10 ans pour arriver à faire ses premières pommes, et maintenant il est rentré en pleine production vers 15 ans. Actuellement on rentre en pleine production vers 5-6 ans, quoi. Donc c'est quand même une grosse amélioration. Maintenant, il faut pouvoir... Avant c'était un système comme ça, on avait le plein banc, donc ils étaient formés très haut, on peut s'en apercevoir, et les brebis allaient dessous. Et les brebis passaient dessous, donc ils fauchaient l'herbe l'été, ils ramassaient l'herbe, et bon, ils étaient pâturés au printemps et au retour d'estive, et donc on faisait 2 cultures dans la même parcelle. Que maintenant, bon, c'est devenu des vergers au même titre que des vergers. Bon, les bêtes y passent parce que là, bon, j'ai pas fauché, mais les bêtes y passeront en fin de récolte pour ramasser l'herbe, mais bon, c'est pas quand même, c'est juste un passage, quoi. Voilà. Suite à la récolte de 2005, on s'est vu dans le verger. Là, on est dans le bâtiment et on est en train de calibrer. Et bon, il y a une jolie récolte cette année. Il y a du calibre, beaucoup de fruits. Je pense qu'en qualité on sera pas mal aussi parce qu'on a eu un été sec et pas très chaud. Donc un fruit avec beaucoup de sucre, de l'acidité. Donc les premières analyses qu'ont fait les techniciens
montre qu'on a un fruit quand même cette année de très bonne, je pense de bonne qualité. Voilà, ce sera un bon millésime comme on dirait pour le vin. On a trouvé une pomme là qui commence à mûrir, pas mal. Donc voilà à peu près l'aspect type d'une rainette, un petit peu marbré, une face rouge c'est le top du top. C'est une face au soleil, c'est la face au soleil qui a un peu rougi. Et donc une pomme, voilà, on voit un peu striée, voilà la rainette type quoi. Une belle rainette. Je pense que c'est bonne rainette. Les personnes qui emballent, qui mettent en caisse, regardent le fruit, tous les fruits sont regardés. Et bon, une pomme qui a un coût, qui a un impact, va être mis de côté pour le jus de pomme. Ça nous permet de revaloriser des fruits qui ne peuvent pas être valorisés dans un circuit marchand, quoi, vendu pour manger à la main. Nos bouteilles sont comme ça, l'étiquette est en commun avec tous les producteurs de la région. C'est le nom qui change. Donc le logo est le même pour tout le monde. De l'avenir, oui, parce que les gens quand même reviennent toujours à des produits, sont en train de revenir sur des produits quand même qui ont du goût. Et la rainette du vegan, c'est un produit, je pense, qui en a du goût, qui sort de l'ordinaire. Et bon, là, les gens ne s'y trompent pas, quoi. Il faut voir le mois d'octobre, novembre, sur la route des Cévennes, les gens qui montent de Nîmes, de Montpellier à chercher notre pomme, quoi. C'est vraiment, les gens, ils viennent exprès à récupérer des pommes en bord de route chez les producteurs. On a quand même un produit qui est connu, réputé. On le voit le jour de la foire de la pomme au Vigan. Le dernier week-end d'octobre, vers le 20 octobre, c'est le jour où on a vendu jusqu'à 7-8 tonnes de pommes dans la journée, le stand des producteurs de pommes. Donc pour vous dire, c'est quand même c'est énorme, quoi. Les gens, il y a une clientèle sans problème, quoi. C'est à nous de continuer à la satisfaire et d'avoir un produit de qualité, et je pense que ça durera.